Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, créateur de toutes choses, dans sa grâce immense, est encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole. La parole qui est l'esprit. C'est par la parole que toutes choses ont été faites. Et rien n'a été fait sans la parole, que ce soit la lumière et les ténèbres, que ce soit ce que les hommes qualifient de bien comme de mal. Tout existe par la parole et pour la parole. Ce que les gens appellent le diable, et Satan, vit par la parole. Tout concourt au bien de Dieu. Pour que Dieu parle, il utilise plusieurs choses. Il utilise plusieurs êtres. Il utilise des circonstances. Et toutes ces choses sont mises en mouvement par la parole. Tout vit par la parole. Si Lucifer existe, si cet ange déchu existe, c'est par la parole et pour la gloire de Dieu. Sachez donc que le bien et le mal appartiennent à Dieu. Dire que ce que vous, les hommes, qualifiez de bien, est le seul droit de Dieu, est le seul pouvoir de Dieu, eh bien, c'est limiter Dieu. Et si vous le limitez, alors il n'est plus tout puissant. Si vous le limitez, alors la gloire ne lui appartient plus à lui seul. Le diable et Satan n'ont aucune gloire. Mais tous ces actes ne font que glorifier Dieu. Et pour ça, je prends l'exemple de l'esprit de mensonge que Dieu envoie. Cet esprit mensonger qui est dans le conseil de Dieu. On sait que le père du mensonge, c'est le diable et Satan. Si cet esprit de mensonge se retrouve dans le conseil de Dieu, ça veut dire que le diable et Satan fait partie de ce conseil. Si nous ne comprenons pas ça, eh bien, soit. Nous ne sommes pas obligés de tout comprendre. Et je tiens à dire quelque chose. Si je me trouve devant vous, c'est pas pour vous convaincre d'adopter mes convictions. Parce que la vérité, la plus grande vérité en l'homme, c'est la vérité du cœur. Ne laissez personne pervertir la vérité de votre cœur. Ne laissez personne vous contraindre à adopter ces convictions. Tout ce que je vous dis, tout ce qui sort de ma bouche, lorsque je reçois quelque chose dans mon cœur, lorsque je suis inspiré, c'est une vérité. Mais lorsque je sens cette vérité de ma bouche, elle devient imparfaite parce qu'elle passe par moi et moi je suis imparfait. Le cœur est la plus grande sincérité de l'homme. Quand quelque chose arrive dans son cœur, c'est une vérité. Mais lorsque ça sort, ça devient imparfait parce que ça épouse le monde et ce monde est imparfait. Ça épouse ma chair. Quand je veux parler, même si j'ai reçu une vérité inspirée, lorsque je vais parler, je vais faire intervenir mon vécu. Je vais faire intervenir de moi. Et c'est ça qui va faire en sorte que cette vérité soit imparfaite. Elle n'est pas fausse, elle est imparfaite. Et elle est imparfaite pourquoi? La conséquence de son imperfection, c'est qu'elle n'est pas faite pour toucher tout le monde. Parce que tout le monde a ses convictions. Dieu travaille avec tout le monde d'une façon différente. Il y a des gens que Dieu a créés pour le mal, selon les hommes. Qui est la gloire de Dieu, ce mal-là? Il y a des gens que Dieu a créés pour le bien, selon les hommes, qui concourent toujours à la gloire de Dieu. Parce que toute chose concourt à la gloire de Dieu. Sachez donc que ce que je dis n'est pas une vérité. C'est là pour vous édifier. En fait, prenez ce qui est susceptible de vous édifier dans mes dires et rejetez le reste. Parce que ce reste ne vous sert à rien. Vous avez la vérité en vous. Mais cette vérité se nourrit. Elle se complète d'autres choses. La nature peut vous enseigner. Un homme peut vous dire certaines paroles. Ces paroles, au travers de la vérité qui est en vous, vont vous affermir davantage. C'est à ça que sert l'exhortation. C'est à ça que sert les enseignements.
ça sert les témoignages. Aujourd'hui, je voulais parler de notre thème, c'est qu'est-ce que la Bible? Je ne vais pas parler comme tout le monde. Vous savez, on a très peu de temps. Ce qui fait en sorte qu'il faut être direct. Moi, premièrement, je vais vous dire, je ne suis pas chrétien. Je suis un homme. Je suis un homme qui croit en loin de Dieu. Je suis un homme qui croit en Jésus ressuscité. Jésus qui est ressuscité et qui est devenu parole de Dieu. Dans le royaume des cieux, on connaît le témoignage de Jésus, mais là-bas, Jésus ne vit plus. Jésus est ressuscité. Jésus, c'est la personne physique de la parole faite chair. Mais lorsqu'il ressuscite, il nous montre comment sera la résurrection parce qu'il est le premier en toutes choses. Il prend un nouveau corps. Ce corps-là, ce n'est pas Jésus. Ce corps-là, c'est le corps de la résurrection. C'est le corps parfait. C'est pourquoi Marie n'a pas pu toucher ce corps. Ce corps, lorsque Christ remonte, il reçoit un nouveau nom. Parce que votre nom charnel n'est pas votre nom spirituel. Dans la chair, je m'appelle Abaté. Mais si Dieu me fait grâce de me ressusciter, de me reconnaître comme son fils, eh bien ce ne sera plus mon nom. Mais on gardera le témoignage d'Abaté. Comme dans le royaume des cieux, on garde le témoignage de Jésus-Christ pour le salut des hommes. L'évangile est basé sur Jésus-Christ, le salut des hommes. Mais dans le royaume des cieux, c'est la parole de Dieu. C'est loin de Dieu qui s'y trouve. Et il est tout puissant parce qu'il est Dieu. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la Bible, de ce livre-là. Mais je vais être très court. Je vais me fonder sur une vérité. Cette vérité, c'est que la Bible est un livre. La Bible est un livre écrit par des hommes, certes inspiré, mais comme je vous l'ai dit, tout ce qui sort de l'homme est imparfait. Sachez une chose, c'est que la Bible est imparfaite, parce que la Bible est physique. La Bible n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est l'esprit. La parole de Dieu est parfaite, et nul n'a de force contre la parole de Dieu. Sachez, hommes, athées, musulmans, catholiques, chrétiens, comme moi, il y a une chose, c'est que vos convictions vous sont données par la parole de Dieu. Que ce soit vos convictions à mal faire comme à bien faire selon les hommes, ça vous vient de la parole. Les convictions du diable lui viennent de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a fait toutes choses. Et c'est cette parole qui met en l'homme et en tous les êtres le vouloir et le faire. La vérité en vous, c'est la parole. Toute personne a la parole, toute personne vit par la parole, toute personne a l'esprit et toute personne vit par l'esprit. Maintenant, lorsque l'esprit vient en vous, lorsque vous avez reçu la grâce, ça vous donne autre chose. Ce n'est pas que vous n'aviez pas l'esprit, mais c'est que cet esprit n'agissait pas. Vous n'étiez pas son église, mais vous vivez grâce à l'esprit. C'est très complexe à dire. Lorsque l'esprit demeure en vous, vous recevez ses fruits. Vous recevez ses fruits. Vous recevez les prémices du royaume en fait. Quand vous recevez la grâce, vous recevez les prémices du royaume. Ça veut dire que vous appartenez déjà à un autre royaume et vous commencez à manifester ces fruits. Mais lorsque vous n'avez pas reçu l'esprit en vous, l'esprit demeure avec vous. Il dicte votre vie, il dicte vos convictions selon le dessein de Dieu, sans que vous ne vous en rendiez compte. Le criminel, il agit par l'esprit. L'esprit dicte ses convictions. Que ce soit Lucifer qui lui susurre, que ce soit les démons qui lui susurrent, sachez qu'ils le font parce que l'esprit leur permet de le faire. Je voudrais donc dire que la plus grande des vérités, c'est en l'homme. Ça veut dire que si quelqu'un se dirige vers le Coran, c'est la gloire de Dieu. Si quelqu'un se dirige vers la Bible, c'est la gloire de Dieu. Si quelqu'un se dirige vers le livre des Mormons, c'est la gloire de Dieu. Si quelqu'un se dirige vers des livres
rosicrucien, c'est la gloire de Dieu. Si quelqu'un se dirige vers des livres d'athées, c'est la gloire de Dieu. Si quelqu'un se dirige vers des livres de scientologie, c'est la gloire de Dieu. Si quelqu'un se dirige vers des livres satanistes, c'est la gloire de Dieu. Toute chose concourt à la gloire de Dieu. C'est lui qui vous met des convictions. En fait, nous ne sommes que des instruments. Si vous croyez être quelque chose, si vous croyez avoir un libre arbitre, sachez que c'est un leurre. C'est un leurre qui vous permet de vivre physiquement, parce que physiquement, l'homme a besoin de sentir qu'il agit. Il a besoin de sentir qu'il est une part autonome du monde. Mais nous ne sommes que des instruments. Vous ne pouvez pas dire d'où vous vient l'envie de manger, d'où vous vient l'envie de faire l'amour, d'où vous vient l'envie de marcher. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire pourquoi vous êtes né en Afrique plutôt qu'en Occident. Pourquoi vous êtes né blanc plutôt que noir ou jaune. Ça, vous ne pouvez pas le dire parce que nous sommes que des instruments qui obéissent à une programmation. C'est ce qu'on appelle la prédestination ou la destinée. Et la destinée est biblique. Chaque homme a donc sa conviction qui lui vient de Dieu. Moi, je vais vous parler de ma conviction sans juger les vôtres. Parce que les vôtres viennent de Dieu et je n'ai rien à y voir. Comme je viens de vous le dire, ce que je dis, c'est pas pour convaincre. Ce que je dis, c'est pour une personne parce que je n'ouvre pas ma bouche pour rien. Tout ce que je fais devait être fait. Si j'ouvre ma bouche, c'est certainement que Dieu a un but. Certains n'accepteront pas ça et c'est la gloire de Dieu. D'autres accepteront, c'est la gloire de Dieu. J'espère seulement que vous tirerez le bon. Le livre vers lequel j'ai été dirigé par Dieu, c'est la Bible. Et la Bible m'enseigne quelque chose. Le but de tous les livres que vous voyez autour de vous, c'est ce que ça vous apporte. Vous savez, tous les livres ont quelque chose en commun. Et même la Bible a cela. Tous les livres. Et je vais ajouter un autre livre qui est propre au monde, ce sont les lois. Ça veut dire le code pénal. Chez nous, on a le code pénal camerounais. En Europe, chez les Français, ils ont leur code pénal dans d'autres pays. Le code pénal existe partout. Tous ces livres, ce sont des livres de loi. Ça veut dire qu'ils t'enseignent à faire le bien. Ils te montrent ce qui est mal. Ils te montrent les sanctions du mal. Même la Bible a ces choses. Quand tu fais le mal, selon la Bible, tu iras en enfer. Le Coran, tu fais le mal, tu iras en enfer. Le bien, tu vas au paradis. Le bien, tu vas dans un jardin où il y a des femmes, des filles et tout ça. Le bouddhisme, c'est la même chose. Le code pénal, c'est la même chose. Tu fais le mal, tu vas en prison. Tu fais le bien, tu es un citoyen respectable. Tous sont des livres de loi. Mais la Bible a quelque chose de plus. C'est que la Bible ne s'arrête pas au niveau physique, ne s'arrête pas au niveau de la loi. La Bible va plus loin. La Bible va plus loin à quel niveau? Lorsqu'il se met à parler du témoignage de Jésus-Christ. Lorsque Christ vient avec autre chose, avec une autre dispensation que la loi. Ça veut dire, il dit, ne vous limitez pas à la pratique du bien et du mal. Parce que sachez que ces choses vous donnent une bonne vie sur la terre, mais ne vous garantissent pas le royaume des cieux. Corneille était un homme bien, il était juste selon la loi, mais il n'était pas sauvé. Il a fallu qu'il reçoive l'Esprit. Il a fallu que l'Esprit habite en lui pour qu'il ait les prémices du royaume des cieux, pour qu'il soit reconnu comme enfant de Dieu. L'Esprit demeurait avec lui. L'Esprit agissait au travers de lui, mais l'Esprit n'était pas en lui. C'est avec ça que Christ vient. Il vient parler d'un royaume supérieur. Jean-Baptiste lui ouvre la voie et lui, il vient accomplir. Il vient parler d'un royaume supérieur, du royaume des cieux, qu'aucun homme ne connaît et qu'aucun homme ne peut connaître. Il vient parler de la résurrection des morts. La résurrection, c'est quoi? Notre corps physique
Il est appelé à être détruit. Vous ne pouvez pas hériter de la perfection avec cette enveloppe d'imperfection. Il faut ressusciter, il faut se revêtir d'un nouveau corps, du corps céleste, du corps semblable à celui du Christ, de loin de Dieu. Il faut revêtir le corps de la parole, le corps spirituel. C'est avec ça que la Bible vient. Le Coran ne vous parlera pas du corps spirituel. Le bouddhisme ne vous parlera pas du corps spirituel. Les Mormons, ils ont fait du copycat de la Bible. Mais ils ne vous parleront pas de cela en profondeur. Seule la Bible, vue de l'esprit. Parce que beaucoup de personnes lisent la Bible mais sont religieux. Ils vont vous balbutier des passages, mais ils ne comprendront pas la quintessence de ces passages. Le Christ vient avec le royaume des cieux. Et avec quelque chose de plus, c'est la grâce. Il vient et dit, peu importe la loi que vous accomplissez, vous n'êtes pas sauvé par la loi. Vous n'êtes pas sauvé par vos œuvres. Parce que toutes vos œuvres sont charnelles. L'autre façon d'évangéliser, sachez qu'elle est charnelle. Elle n'a rien de spirituel. Parce que lorsque vous évangélisez, vous voulez convaincre. Vous voulez que les gens obéissent à vos convictions propres. Et cette évangélisation, vous ne l'avez pas reçue du cœur. Vous l'avez reçue du sang et de la chair. Vous l'avez reçue des hommes. Et même si vous lisez la lettre, sachez que la chair et le sang peuvent vous enseigner au travers de la Bible, de la lettre. Vous n'êtes pas les apôtres. Vous n'avez pas évangélisé comme eux. Alors, laissez-vous conduire par votre conviction intérieure. Laissez-vous conduire par votre esprit. La grâce. Il vient et dit, c'est pas par la loi. C'est pas par vos œuvres. Parce que toutes vos œuvres sont charnelles. De la même façon que vous avez faim. Ça c'est charnel. De la même façon, vous allez dans, je ne juge personne. Mais dans les baptêmes, il y a beaucoup de charnel. Et personne ne me contredira. Parce que nous sommes de chair. Peu importe les œuvres que vous essayerez de faire spirituellement, selon la chair, elles seront imparfaites. Nos prières selon la chair sont imparfaites. La meilleure prière aux yeux de Dieu, c'est la prière de l'esprit. C'est une prière que le charnel ne connaît pas. À vrai dire, nous ne connaissons pas les prières qui montent pour nous vers le Père. Que seul l'esprit, qui sont des profondeurs de Dieu, intercède d'une façon parfaite pour nous. Grâce. La grâce, c'est une élection du Père sans regarder à vos œuvres. Ça veut dire, vous pouvez être un assassin. Au seuil de votre vie, Dieu pointe son doigt et dit, toi, tu es sauvé. Au même moment, tu péris, tu meurs. Tu meurs en assassinant quelqu'un. Ça veut dire, au même moment que tu assassines, des gens viennent te voir et te lynchent. Tu n'as pas eu le temps de te confesser. Tu n'as pas eu le temps de te repentir. Mais Dieu t'a fait grâce. Aux yeux des hommes, tu vas en enfer parce que tes œuvres sont mauvaises. Mais Dieu, lui, t'a fait grâce et tu es sauvé. C'est avec ça que la Bible vient. C'est uniquement ça, le distinguo entre la Bible et tous ces autres livres. Ces livres qui se limitent à la loi. La Bible apporte la grâce. Et c'est à ça que je crois. Moi, je suis imparfait. Moi, je me masturbe. Moi, j'ai plein de pensées sexuelles. Moi, je ne suis pas parfait. Il m'arrive de mentir. J'ai plein de pensées mauvaises selon les hommes. Je ne suis pas parfait. Et je ne peux pas essayer de l'être. Parce que ce serait aller à l'encontre de qui je suis. Vous savez, notre chair fait partie de nous. Sans cette chair, vous ne me verrez pas. Vous ne m'entendrez pas. Sans cette chair, je ne peux pas marcher. Sans cette chair, mon esprit ne peut pas être épanoui. Parce que vous savez, c'est bien beau de jeûner, mais à un certain moment, il vous faudra manger. Parce que la chair fait partie de vous. Il vous faudra boire de l'eau. Il vous faudra peut-être chercher des loisirs. Il vous faudra faire du sport. Parce que vous avez besoin de cette chair.
Vous avez besoin d'elle. Nous sommes humains. Nous sommes dans un monde humain. Si vous ne plantez pas du manioc, vous ne mangerez pas. Peu importe les prières que vous faites. Nous sommes dans un monde humain. Nous sommes dans un monde de connaissance. Si vous voulez prospérer dans ce monde, il faut connaître. Placez-vous dans un domaine et connaissez ce domaine. Les gens qui prospèrent le plus, les maîtres cuisiniers, ce sont des gens qui ont de la connaissance dans la gastronomie. Ceux qui progressent dans les films sont des gens qui ont des connaissances dans les domaines. Ceux-mêmes, les pasteurs, les prêtres et tous ces grands religieux qui prospèrent, ce sont des gens qui ont la connaissance dans ce domaine. Nous sommes dans un monde humain et l'humain a besoin de connaissances. Mais le monde spirituel, pour revenir au monde spirituel, parce qu'Adam a été chassé du monde spirituel, pour revenir à ce monde spirituel, cela n'appartient qu'à Dieu. Il fait élection à qui il veut. Il appelle qui il veut dans le monde spirituel en envoyant l'esprit en l'homme. En envoyant l'esprit en l'homme. Pour que cet esprit certifie que celui-ci est ton enfant. C'est pas par les œuvres, mais c'est uniquement par la grâce. Voilà donc ce qu'est la Bible pour moi. La Bible, c'est le livre qui nous parle de la grâce. C'est le seul livre qui parle du royaume des cieux, qui parle de la résurrection des morts et de la vie dans le royaume. Quand est-ce que ces choses arriveront? Cela n'appartient qu'à Dieu. La Bible, au travers de la grâce, est un livre qui libère l'homme. Lorsque vous recevez l'Esprit, quelque chose se passe. C'est que vous recevez l'amour de Dieu. Si vous avez l'amour de Dieu, vous vivrez bien au-delà de la loi. Si vous avez l'amour de Dieu, vous ne connaîtrez plus l'offense. Et même pardonner, vous n'aurez plus besoin de pardonner. Parce que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait offense. Mais celui qui ne distingue plus ni le bien ni le mal, parce qu'il sait que son salut ne dépend pas de ses œuvres, eh bien, il ne saura plus quand on l'offense. Vous savez, la vie de la grâce est une belle vie. C'est une belle vie. La Bible, c'est un livre parfait. C'est un livre bon. Mais il est imparfait aux yeux des hommes. Je le dis encore. Pour que la Bible soit parfaite, il faut qu'elle vous soit enseignée de l'intérieur. Il n'y a pas de livre, à mon avis. À mon avis. Soit vous êtes dans le livre de la loi qui vous limite au physique. Il y a une probable belle vie sur terre. Soit vous êtes dans le livre de la grâce. Le livre du témoignage de Christ qui est venu avec cette grâce et qui est aux cieux où il intercède pour nous. Soit vous êtes dans ce livre qui nous promet une vie auprès du Créateur de toutes choses. Imaginez, personne ne connaît le Père, personne. Imaginez un livre qui vous promet de vivre auprès du Père. Imaginez un livre qui vous donne l'esprit du Père et vous permet, en étant encore dans cette chair, de commencer à goûter à son amour. Le seul livre spirituel, c'est la Bible. La loi a un semblant de spirituel. La loi est une ombre du spirituel, mais vous n'aurez jamais le spirituel dans la loi. La Bible, par la grâce, est le livre du spirituel. Mais sachez que la grâce n'est qu'une espérance du spirituel. Parce que tant que nous sommes charnels, nous ne pouvons pas vivre le spirituel. Nous ne pouvons pas. C'est impossible. Bien que certaines personnes l'aient vécu. Parce qu'elles étaient prédestinées. Avec Dieu, on n'est pas catégorique. Je corrige. On ne sait pas qu'on ne peut pas vivre le spirituel. C'est qu'il y a très peu de chances de le vivre. Mais Dieu peut faire en sorte qu'on le vive. J'en ai terminé avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Soyez bénis. Soyez bénis et soyons vrais. Ne cachons rien.
N'ayez pas peur des hommes, n'ayez pas honte des hommes. En vérité, c'est pas des hommes qu'on a souvent honte, mais c'est de nous-mêmes. Parce que vous disiez aux hommes que vous êtes homosexuel, ou bien que vous êtes assassin, ou bien que vous masturbez, ou bien que vous êtes fornicateur. Sur le coup, ils auront des yeux inquisiteurs, vous jugeront, mais après ils s'en battront les couilles. Excusez-moi le jeu. En fait, après ils s'en foutront. Parce que l'homme, il le regarde, il a ses choses à faire. Il s'en fout de nous. J'en ai fini, soyons vrais. Éloignons-nous de la crainte, de la culpabilité. Et vivons simplement jusqu'à ce que le Père qui nous a permis de vivre charnel décide de nous reprendre et de nous garantir ce qu'il a prévu. Shalom.